Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Première invitée, Laura Mondreau ici présente, que je vais laisser se présenter après. Et aujourd'hui, on va parler des entrepreneurs et du mindset entrepreneurial. Donc si tu souhaites te lancer, reste sur cette vidéo. Bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Les valeurs et les croyances qu'on partage ici, c'est qu'avec un bon mindset et de bonnes actions, on peut changer de vie. Je suis d'ailleurs en train de créer une formation contre l'autosabotage, car je sais que vous êtes nombreux à souffrir de ce mal. Cliquez sur vous abonner, sur la petite barre de pouces bleus, et on retourne au sujet de la vidéo. Alors salut Laura, bienvenue sur la chaîne. Est-ce que tu peux te présenter de manière succincte? Alors bonjour, moi c'est Laura Mondreau, je suis consultante en stratégie en freelance et cette année je lance mon média sur les plateformes. Parfait, du coup vous voyez que je vous ramène des invités de qualité. On a réalisé un podcast qui est un peu plus long, si vous souhaitez nous écouter parler avec Laura, sur l'autre chaîne que j'ai avec Mickaël de la chaîne RDCM qui s'appelle le WM Studio. Donc Laura, bienvenue. Donc on va commencer par une première question. Toi, de ton point de vue d'entrepreneuse, c'est quoi les valeurs, les concepts, les KPIs, si tu veux qu'on parle en langage dans notre milieu, si tu veux, pour la réussite d'un mec qui veut se lancer, pour la réussite d'un entrepreneur? Pour moi, une des compétences principales d'un entrepreneur, c'est le bon relationnel. D'accord. C'est aussi la force, le mindset, la force d'esprit et les compétences qui connaît déjà. Alors tu m'as parlé du relationnel, Ouais. C'est un sujet qui est très important pour moi. Parce que ça m'a permis d'avancer tout simplement dans l'entrepreneuriat ou dans des trucs que j'ai fait. Est-ce que tu peux développer un peu plus sur ce point? Et puis par exemple, nous donner un exemple d'une relation que tu as faite qui t'a ouvert des portes ou des choses comme ça? Oui, bien sûr. Alors moi je trouve que tout le monde a sa zone de confort, qu'il faut sortir de sa zone de confort pour faire des rencontres, forcément. Donc l'aspect relationnel, c'est toujours la première chose qu'on va remarquer chez quelqu'un, c'est le feeling, c'est le fait d'aller vers les gens. Et dans le monde entrepreneurial, c'est ce qui peut ouvrir très vite des portes, faire des rencontres, se faire des contacts, ça peut ramener un contrat très rapidement. Donc je pense que c'est vraiment l'axe qui peut même rapporter des contrats et de l'argent sans forcément avoir des compétences. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un très bon relationnel, mais où le business leur business n'est pas, leur compétence de leur business n'est pas oufissime, mais qui arrivent à faire rentrer des milliers d'euros. Donc pour moi, c'est vraiment une des compétences qui fait la différence dans ce monde. Ok. Tu peux dire oufissime, sur la chaîne on est cool, c'est pas grave, on a le droit d'être à la cool. Et du coup, ici on aime quand même les astuces assez concrètes, on délivre un maximum de valeur ajoutée à l'audience. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, aborder quelqu'un que tu connais pas. 3 conseils pour pouvoir aborder une personne que tu connais pas. Ou qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu dirais? Moi, le premier conseil que je donne, c'est de se rendre à des événements. C'est là-bas souvent où on a une concentration de personnes qui sont intéressées par le même sujet. Donc forcément, vous allez avoir des sujets de discussion qui vont intéresser chaque personne qui se trouve à l'événement. Donc c'est plus facile de... Oui, il y a un sujet commun. Voilà, c'est ça, il y a un sujet commun. Ensuite, c'est d'être présentable, d'avoir une très bonne présentation. Le fait de paraître propre, belle, ça rapporte forcément. On a envie de venir vers vous, on a envie de discuter avec vous, donc c'est quelque chose qui est important et sur lequel il faut travailler. Il ne faut pas aller à un événement habillé entre guillemets à l'arrache. Le regard, bien regarder son interlocuteur, l'énergie que tu dégages, c'est très important. Et d'aller vers la personne, de poser une question, forcément ça va ouvrir une discussion, peu importe la question.
Et de bout en bout, cette personne elle peut ramener une autre personne dans la discussion et puis ça va très vite. C'est comme quand on est en soirée au final, mais là dans le monde professionnel quoi. Je précise que je ne vais plus en soirée. Oui, c'était. Moi non plus. Je voulais aussi du coup te demander, parce que je vois souvent des gens qui disent ouais sur les réseaux j'ai envoyé un message à telle personne et il me répond pas. Par exemple c'est si... quoi ma technique? Non, plutôt si toi quelqu'un te contacte. Ah ok. Genre quelqu'un qui est débutant, qui a besoin d'aide et tout, bon je sais que t'as pas forcément le temps, mais qu'est-ce qui ferait que tu réponds par exemple, ou que tu répondrais pas à une personne? Moi si je réponds, si je prends le temps de répondre, je vais bien répondre. Ouais. Voilà. Je pense qu'il faut, voilà, dans les premiers mots, il faut aller directement au but pour que la personne elle puisse voir. Vous savez, sur les réseaux, on voit que le début du message. Donc, si on voit que c'est vraiment pour un conseil, souvent même en tant qu'entrepreneur, on a du plaisir en fait à conseiller les autres personnes et c'est gratuit, voilà. Donc, je trouve que c'est un excellent conseil. Aujourd'hui, on a un temps d'attention qui est très limité. Ouais. Allez à l'essentiel quand vous parlez à quelqu'un. Même si moi on me demande de l'aide, je réponds toujours avec plaisir. Et surtout si la personne, elle a pris le temps d'écrire un message qui est bien, qu'elle m'explique sa situation, le genre ouais j'ai pas d'argent, je veux me lancer, comment je fais? Non, ça va pas marcher. Si vous voulez rentrer dans des cercles, vous pouvez dire par exemple j'ai essayé de faire ça, ça a pas marché, est-ce que tu peux me conseiller? Et les gens vont voir que vous étiez motivé dans votre projet, donc ils auront plus tendance à vous répondre et à vous rendre de l'énergie dans le conseil. Après, moi aussi, le conseil que j'ai à donner, c'est de toujours rester poli. C'est pas parce que c'est les réseaux que les formules de politesse ne sont pas nécessaires. Justement, ça démarque. En fait, le fait d'être poli aussi, c'est une démarcation par rapport à tous les messages que la personne elle peut recevoir. Et aussi d'avoir un point de contact avec la personne. Par exemple, moi je connais un tel, je sais que tu es son ami ou tu as déjà travaillé avec, ben forcément la personne elle va prendre plus de temps à te. Enfin, elle va vouloir plus te répondre. La recommandation. Ouais, voilà, la recommandation. De venir de la part de quelqu'un ou. Voilà. Bah écoute, je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil à partager aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer tout simplement? Ouais, moi je pense qu'il faut se lancer, il faut voir ce qui vous correspond. Une fois que vous vous lancez, vous allez voir vos faiblesses et vos compétences et vos forces. Passer à l'action. Et vous passez à l'action, vous rebondissez, il ne faut pas s'arrêter à la première expérience et vous affinez votre projet. Voilà. Mais dans tous les cas, il vaut mieux passer à l'action que d'avoir des regrets dans 10 ans. Toujours passer à l'action. Et bah écoute Laura, merci beaucoup pour ton intervention. Si vous avez écouté jusqu'à maintenant, les liens de mes différents réseaux sociaux dans la description. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également accéder à mes formations. Je vous remercie, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.